Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre 21h30 de ce samedi 10 Ramadan 1434, ce qui correspond au 27 juin 2015, les principaux titres du journal. Des recommandations, celles adoptées à l'issue des journées de portes ouvertes organisées par le département de la fonction publique, des recommandations qui insistent toutes sur la nécessité de rapprocher les services des citoyens. Deux attentats terroristes, le premier en Tunisie, c'était hier dans la région de Sousse, à Sousse précisément, bilan 38 tués et plusieurs blessés, tous des touristes européens. Le second attentat terroriste s'est déroulé à Koweït, c'était également hier, bilan 27 morts et plusieurs blessés, deux attentats revendiqués par le mouvement Daesh. Avant de développer donc ce titre justement à propos de cet attentat Daesh, le président de la République, M. Mohamed Abdelaziz, a adressé un message de condoléances à son Altesse, l'émir du Koweït, son Altesse Cheikh Sabah Al-Ahmed Al-Jaber Al-Sabah. Altesse et chers frères, nous avons appris avec tristesse et consternation la nouvelle de l'odieux attentat terroriste contre la mosquée de Ja'far Sadiq dans la ville de Koweït City qui a causé plusieurs morts et blessés. Je réitère notre ferme condamnation de cet acte contraire aux valeurs humaines et religieuses et en cette douloureuse occasion, j'exprime à votre Altesse et à travers elle au peuple koweïtien frère ainsi qu'aux familles des victimes de l'attentat nos sincères condoléances et l'expression de notre compassion, implorant Allah le Tout-Puissant d'accueillir les disparus en son saint paradis et d'assurer un prompt rétablissement aux blessés. Veuillez agréger, Altesse et chers frères, notre haute considération, votre frère Mohamed Ould Abdelaziz. Voilà donc pour les diplomatiques, l'administrative à présent avec un retour sur ces journées de portes ouvertes organisées récemment à Nouakchott par le ministère de la fonction publique, du travail et de la modernisation du travail, des journées marquées par des conférences, des exposés, des ateliers thématiques, des discussions, bref, beaucoup d'échanges durant 3 jours. Et ces 3 jours ont été sanctionnés par plusieurs recommandations donc adoptées par les participants à ces journées. Alors, Al-Hajj Mohamed Allah Eddine, quelles sont ces recommandations? Concevoir une nouvelle politique pour la gestion des ressources humaines et introduire les outils de modernisation de la gestion publique, ainsi que l'élaboration des approches pour renforcer les capacités des fonctionnaires. Telles sont les recommandations principales formulées à la fin des journées portes ouvertes sur le département de la fonction publique, du travail et de la modernisation de l'administration. Ces recommandations vont contribuer au perfectionnement de la prestation du département et à la garantie des droits professionnels des fonctionnaires. Les participants aux journées portes ouvertes déclarent que les recommandations formulées vont aboutir au respect des lois et des législations de l'emploi, tout comme elles vont promouvoir l'administration mauritanienne. Les journées portes ouvertes sur le département de la fonction publique, du travail et de la modernisation de l'administration, qui ont connu la participation des syndicalistes, des experts et des juristes, ont permis de faire un diagnostic global sur la réalité du département, dans le but de surmonter les obstacles qui entravent la bonne marche du système de la fonction publique en Mauritanie. Voilà, après donc le diplomatique, l'administratif, le social avec les opérations de distribution gratuite des poissons, des opérations entreprises par les autorités publiques au profit des populations particulièrement les plus démunies, des opérations qui sont bien saluées, surtout durant ce mois béni du Ramadan, et des opérations qui touchent toutes les régions, qui vont toucher toutes les régions. Nous nous intéressons ce soir aux opérations qui se déroulent dans le Hod des Charqi. Précision sur ces opérations en Yémen avec Mohamed Ould Zamzam. La première dotation de poissons dans le cadre de l'opération de distribution de poissons initiée par le ministère de la Pêche et de l'Économie maritime par le biais de la SNDP est arrivée aujourd'hui à Nema, capitale de la wilaya du Hod Charqi. L'opération consiste à distribuer 18 tonnes de poissons reparties entre les différentes muqata'a de la wilaya.
La cérémonie de distribution a été supervisée par les autorités administratives locales, sécuritaires et municipales. L'occasion pour le wali du Hor Sharqi, M. Mohamed El-Bel'amesh, d'indiquer que cette distribution s'inscrit dans le cadre des efforts entrepris par les pouvoirs publics et qui vise à améliorer les conditions de vie des populations, particulièrement à l'occasion du mois béni du Ramadan. Le représentant de la Société nationale pour la distribution de poissons a quant à lui indiqué que l'ensemble des wilayas situés sur l'axe de la route de l'espoir seront approvisionnés en poissons au cours de cette opération. Les citoyens que nous avons rencontrés ont remercié les pouvoirs publics pour cette aide de nature à les appuyer afin d'accomplir leur devoir du genre dans de bonnes conditions. Voilà, puis toujours dans le cadre de ces activités durant ce mois béni du Ramadan, mais cette fois sur le plan culturel et religieux, avec cette semaine culturelle organisée à Mederdra, dans la wilaya de Trarza. C'est la 6e édition de ce genre. Une semaine placée sous les signes de Ramadan, les valeurs et la génération. Coup d'envoi de cette semaine culturelle depuis hier soir. Une semaine donc placée sous le patronage de la commune de Mederdra. Et au programme de cette semaine, plusieurs activités culturelles et religieuses, dont notamment la récitation du Saint-Coran. Voilà, après donc les culturels et les religieux du mois béni, durant ce mois béni du Ramadan, on va voir maintenant côté consommation durant toujours ce mois du Ramadan. Consommation et les produits les plus prisés, les plus demandés. Et pour cela, nous allons nous rendre à Nouakchott pour un tour du côté du marché des dates. Nous allons voir là-bas comment ces dates sont demandées. Et paraît-il, Melika Nakli, que les dates locales sont très prisées en ce mois béni du Ramadan. 10 jours après le début du mois béni du Ramadan, le marché aux dates connaît une affluence d'acheteurs venus acquérir ce fruit aux propriétés nutritives multiples, élément indispensable de la table du jeûneur. Le premier geste du musulman étant d'effectuer la rupture du jeûne en dégustant ce fruit. La partie du marché réservée à la production locale connaît une grande affluence, bien que les commerçants se plaignent de ne pas disposer de l'espace qui leur conviendrait pour la présentation comme il se doit et la vente de la date. Ce commerçant souligne que la date mauritanienne est de bonne qualité, mais ne dispose pas de l'espace qu'il faudrait pour sa présentation. De fait, les acheteurs sont là, mais en réalité, ce n'est pas encore la période de la guetna. Cet autre déclare que sont disponibilisées les différentes variétés de dates, qu'il s'agisse de la production locale ou celle importée. La production locale ne l'est pas en grande quantité du fait du manque de pluie par rapport à la production de l'année précédente. De plus, la production locale n'est pas protégée. Cependant, le commerce de dates va bon train grâce à la bosse du commerce de ses vendeurs et du transport entre les villes. Ce commerçant souligne que la production locale est de deux sortes. La date du Tagan et celle de l'Adrar. La production est bonne, tout le monde y trouve son compte, du producteur au revendeur. C'est ainsi que des personnes se mettent à vendre des dates et du fruit de cette vente peuvent subvenir à leurs besoins pendant 4 à 5 mois. Cet homme rappelle qu'en ce qui concerne les propriétés nutritives, la population préfère la production locale, particulièrement en ce qui concerne les personnes avisées et d'un certain niveau. Cet homme déclare que le Mauritanien, de façon générale, préfère les différentes variétés de dates locales. Nous comptons sur nous-mêmes, sur notre travail et sur notre économie, dit-il. Il revient aux citoyens mauritaniens d'être conscients de la valeur de la date locale dans toutes ses variétés, afin d'encourager la production locale et partant le développement de notre économie. Tout comme il serait judicieux que cette production et vente de dates locales soient soutenues par les pouvoirs publics, en offrant l'écrin nécessaire à la présentation des différentes variétés de ce fruit succulent. Voilà les dates locales, donc très demandées durant ce mois béni du Ramadan. Autre produit tout aussi demandé, il s'agit des pâtisseries, autrement dit les sucreries, comme on l'a constaté sur le marché à Nouadhibou, notre capitale économique. Constat d'Aminata Khan. À la venue du mois béni du Ramadan, les yeux sont rivés sur les pâtisseries, une nouvelle habitude alimentaire que de nombreux habitants de la capitale économique Nouadhibou ont adoptée. Même si ces habitudes alimentaires sont importées, elles restent très riches et variées, ce qui est à même de permettre aux jeûneurs de s'acquitter convenablement de ce pilier de l'islam dans les meilleures conditions.
Ce client déclare qu'il est nécessaire de casser la routine, même si cela demande d'importer des pâtisseries de l'extérieur. Pour cet autre client, les pâtisseries offrent une gamme d'aliments variés allant des choubakia aux soupes en passant par les jus de fruits et des sucreries. En somme, le Ramadan impose régulièrement de nouvelles habitudes alimentaires aux Mauritaniens afin de les amener à imiter leurs frères musulmans partout dans le monde. Merci de suivre les JTF de Mauritanie, la suite du journal avec le Mali. Le Mali, cette attaque menée par des djihadistes contre la localité de Nara, à quelques kilomètres des frontières de la Mauritanie. C'était tôt ce matin à l'aube. Des assaillants ont attaqué cette localité, ce qui a provoqué de durs combats avec l'armée malienne, des combats qui ont duré 4 heures et qui ont fait au moins 6 morts, 2 soldats maliens et 4 assaillants. Et nous restons toujours dans le domaine de ces attaques pour parler de cette attaque hier en Tunisie. La Tunisie qui est aujourd'hui sous le choc après, donc au lendemain de cette attaque dans la ville de Sousse, dans cette région touristique de l'Est du pays, attaque qui a fait au moins 38 morts pour la plupart des touristes européens. Et en tout cas, les autorités tunisiennes ont décidé de renforcer encore davantage les mesures de sécurité. Un attentat qui a été revendiqué par Daesh, un attentat qui intervient, il faut le rappeler, 3 mois après celui contre les musées Bardo, en plein centre de Tunis, et qui avait visé à l'époque aussi des touristes. Attentat terroriste, mais cette fois au Koweït, et également revendiqué par Daesh. Attentat qui a visé une mosquée, c'était hier au moment de la prière de vendredi. Bilan au moins 27 morts et plusieurs blessés. Et d'ailleurs, en commençant ce journal, c'était par un message de condoléances adressé par le président de la République à l'émir du Koweït à la suite de cet attentat terroriste, le premier du genre que connaît ce pays. Et toujours dans cette région du Moyen-Orient, la violence avec le nord de la Syrie et la localité de Kobané, de nouveau entre les mains des peshmerga kurdes. Ces peshmerga qui en ont chassé les djihadistes de Daesh, et cela au terme de 48 heures de durs combats entre les deux parties. En tout cas, l'évolution de la situation dans le nord syrien ne laisse pas indifférent la Turquie dont le président a déclaré d'ailleurs sans embâche qu'il n'est pas question pour son pays d'accepter la création d'un État kurde dans le nord de la Syrie. Et l'actualité, c'est aussi le nucléaire iranien. Alors, c'est jour J-2 pour un accord sur le nucléaire iranien. En tout cas, une intense activité diplomatique règne actuellement à Vienne, la capitale autrichienne où se déroulent des négociations vont être signées, si jamais vont être signées cet accord, car les 5 puissants et l'Iran se sont fixés la date du 30 juin pour aboutir à un accord définitif, ou aussi pour ne pas aboutir à un accord. En tout cas, les divergences, 2 jours avant cette date fatidique, les divergences profondes demeurent entre les différentes parties, c'est-à-dire les 5 pays permanents du commandement permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, plus l'Allemagne, et de l'autre côté de la table, l'Iran, et au centre de tout cela, le programme nucléaire iranien. Et on termine ce journal par une page sportive. Eh bien, Mauritanie-Sierra Leone, match retour, ce sera tout à l'heure à 22h temps universel, ici à Nouakchott, précisément au stade olympique de Nouakchott, un match aller, un match retour, puisque le match aller, c'était le samedi dernier, un match qui s'est soldé par 2 buts à 1, 2 buts pour les Morabitoun et 1 but pour les Sierra Leonais. C'est un match aller-retour, match retour dans le cadre des éliminatoires pour les CHAN 2016 prévus au Rwanda. Voilà. Ce journal est à présent terminé. Merci à vous, madame, mademoiselle, monsieur, de l'avoir suivi. Merci, bien entendu, aux équipes rédaction et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Ici, on est retourné sur les journées portes ouvertes organisées par le ministère de la fonction publique du travail et de la modernisation de l'administration pour parler de ces recommandations qui ont été adoptées à l'issue de ces journées et qui mettent l'accent sur la nécessité de rapprocher les services des citoyens. Ici, ce sont ces 2 attentats terroristes qui ont ensanglanté hier la Tunisie. L'un de ces attentats a ensanglanté la Tunisie et qui a fait 38 morts.
et plusieurs blessés, tous pour la plupart des touristes européens. Le second attentat terroriste, c'est celui qui a ensanglanté hier Kuwait City et qui a fait lui aussi 27 morts et plusieurs blessés. Les deux attentats ont en commun qui sont tous deux revendiqués par les djihadistes de Daesh. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne fin de soirée, une très bonne fin de semaine et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, demain aux mêmes heures, 19h, 21h30. Bonsoir.